Mes frères et sœurs amis internautes, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous voulons parler de Psaume 8, suivez attentivement la parole du Seigneur. Psaume 8. Louange attribuée au roi David, qui célèbre la grandeur de Dieu manifestée dans la création, tout en soulignant la place spéciale de l'humanité dans l'ordre divin. Voici quelques éléments de contexte historique pour mieux comprendre ce psaume. 1. Période de rédaction. Le psaume 8 aurait été rédigé pendant la période monarchique d'Israël, soit à l'époque du roi David, environ 1000 avant Jésus-Christ. La tradition juive attribue une grande partie des psaumes à David, bien que certains puissent avoir été rédigés ou compilés plus tard. 2. Contexte théologique. Le psaume reflète une vision du monde où Dieu est souverain sur la création. Il montre l'admiration de l'auteur pour la beauté de l'univers, ciel, lune, étoiles, et pour la sagesse de Dieu qui confère à l'être humain une dignité particulière. Il évoque également la question de la place de l'homme dans le cosmos. Bien qu'il soit insignifiant face à l'immensité de la création, Dieu lui accorde un rôle de responsabilité en tant que gardien de la terre. 3. Contexte de la royauté. Le psaume 8 pourrait être chanté ou récité dans le cadre des célébrations royales ou religieuses, où le roi David était souvent considéré comme un représentant de l'humanité devant Dieu. La mention du pouvoir donné à l'homme sur la création peut refléter une vision royale du rôle du souverain comme gardien et protecteur du peuple et de la terre. 4. Réflexion sur la création. Le psaume reflète également la perception ancienne de l'univers, où la lune et les étoiles symbolisent l'ordre divin et la majesté de Dieu. Cela rappelle des hymnes similaires dans d'autres cultures de l'Antiquité, où les rois et les peuples célébraient le divin à travers les merveilles de la nature. En somme, le psaume 8 est à la fois une réflexion théologique et cosmologique, qui met en avant l'humilité de l'homme face à l'immensité de l'univers, tout en soulignant sa dignité et sa responsabilité conférée par Dieu. Le psaume 8 est considéré comme puissant pour plusieurs raisons spirituelles et symboliques. Son influence se manifeste à travers son message profond sur la grandeur de Dieu, la dignité de l'être humain, et la création divine. Voici quelques aspects qui soulignent la puissance de ce psaume. 1. Louange à la grandeur de Dieu. Le psaume 8 commence et se termine par une déclaration de la magnificence du nom de Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Cela encadre tout le psaume dans un élan de louange. Cette louange à Dieu est puissante parce qu'elle exprime la reconnaissance de sa souveraineté sur tout ce qui existe, et cela inspire une attitude d'humilité et d'adoration. 2. La place spéciale de l'homme dans la création. Le verset 5 du psaume dit : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? Ce questionnement profond est à la fois une réflexion sur l'insignifiance de l'homme comparé à la grandeur de l'univers, mais aussi un rappel que Dieu a conféré à l'humanité une place d'honneur. Le fait que l'homme, malgré sa petitesse, soit couronné de gloire et d'honneur par Dieu est un message de puissance, affirmant la valeur et la dignité de chaque être humain. 3. Responsabilité de l'homme sur la création. Le psaume continue en expliquant que Dieu a placé toute la création sous l'autorité de l'homme. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Verset 6. Cette idée de pouvoir donné à l'homme sur la nature, les animaux, les oiseaux, etc., renforce la notion que l'humanité est investie d'une mission divine de gestion et de soin. Ce mandat de domination est à la fois une expression de puissance et une responsabilité spirituelle. 4. Puissance spirituelle. Dans la tradition juive et chrétienne, le psaume 8 est souvent utilisé pour affirmer la souveraineté de Dieu et la dignité de l'homme. Il est récité dans des moments de prière pour se reconnecter à la création divine et reconnaître l'autorité de Dieu sur le cosmos. De plus, dans le Nouveau Testament, le psaume 8 est cité pour souligner la gloire de Christ, Hébreux 2, 6-8. Et sa victoire sur la mort, ce qui ajoute une autre dimension de puissance spirituelle et prophétique au psaume. 5. Impact psychologique et émotionnel. Le psaume 8 a un effet calmant et réconfortant. Il recentre le croyant sur l'idée que, malgré les difficultés et les inquiétudes du monde, il existe un ordre divin au-dessus de tout. Cela permet de relativiser les angoisses personnelles et de puiser une force intérieure dans la foi en la grandeur et la bienveillance de Dieu. En résumé, la puissance du psaume 8 réside dans son message universel de louange, de dignité humaine, de responsabilité et de confiance en Dieu. Il réunit des éléments théologiques,
spirituel et existentiel qui parle à la fois de la majesté de Dieu et de la valeur de l'homme dans son plan divin. Voici le psaume 8 dans sa version biblique. Psaume 8, Louis II. Ô Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les béufs, et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Ô Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce psaume est un hymne de louange qui exalte la grandeur de Dieu à travers la beauté et l'immensité de la création. Il reflète également la place privilégiée de l'être humain, malgré sa petitesse, dans l'ordre cosmique de Dieu. Chers amis, mes frères et sœurs, si vous ressentez le besoin de nourrir votre âme, de trouver la paix intérieure et de vous rapprocher de votre spiritualité, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ma chaîne est un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la foi, de la méditation, et de la sagesse spirituelle. Chaque vidéo est une invitation à élever votre esprit, à renforcer votre connexion avec le divin, et à découvrir des chemins de lumière dans ce monde souvent complexe. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage sacré. Un voyage où chaque instant passé ensemble vous rapproche un peu plus de votre véritable essence. Rejoignez notre communauté spirituelle aujourd'hui. Et laissez ces messages vous guider vers une vie de paix, de clarté, et de bénédiction. Cliquez sur s'abonner et commencez ce beau voyage spirituel avec nous. Que la lumière vous accompagne.